Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire un nouvel webisode, on va appeler ça comme ça, ce sera plus sympa qu'une juste une live construction vu que je vais vous présenter le polybag, le premier polybag de Nexonite, donc qui est ici, qui était offert à partir du 1er février je crois jusqu'à la fin du mois pour tout achat de 30 € au plus il me semble. Et aussi je vais vous présenter ceci qui est le pack de démarrage Nexonite, voilà. Donc on va commencer par le pack je pense. Il se présente comme une petite boîte plutôt classieuse je trouve et qu'on va pouvoir ouvrir ou enlever en tous les cas cette partie là. Et donc voici la boîte et on va ouvrir ça comme ça, récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai l'impression que la... Alors comment ça marche? D'accord, c'est légèrement collé. Alors donc on a, j'essaie de vous expliquer, que je comprenne en même temps. Donc on a ça qui est comme ça, je sais pas du tout comment ça marche. Je vois qu'on a une plaque mais je sais pas si on peut la retirer. J'ai l'impression qu'elle est vachement collée quand même. Hein. Donc ouais, on va la laisser comme... Bah oui, de toute manière je suis bête, c'est montré là. Comment faire. Donc on a ça, et la plaque reste collée. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le mode d'emploi je pense. Oui, c'est le mode d'emploi très léger donc, qui vous montre en 4 étapes comment construire votre brique et votre, enfin votre truc, je sais pas trop comment dire. Ça ressemble beaucoup à la tablette qu'utilise Ava dans la série. Je pense que ça je le donnerai à Loser Killer puisqu'il est sûrement plus collectionneur de Nexonite que moi. Moi je vais acheter que les sets qui me plaisent principalement. Là vous avez une carte du royaume, donc je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Nighton, il me semble. Et à l'arrière on a une carte plus précise. Ah oui c'est un zoom en effet, c'est un zoom du centre de la carte. Donc rien de transcendant mais c'est quand même cool. Et donc on a aussi des petites cartes, donc ça c'est Axel avec sa grande hache qui apparaîtra d'ailleurs, il apparaît uniquement dans le Fortress mais il apparaîtra dans son propre set et en Ultimate aussi. On a Clay qui est plus ou moins le héros principal, Macy qui est donc la seule fille du groupe et qui accessoirement est aussi, vous le verrez dès le premier épisode, la fille du roi. On a Lance, j'ai plus son nom, Lance Richmond je crois, ou un truc comme ça, donc qui est le mec un peu imbu de lui-même. On a mon petit préféré, c'est Aaron, il est vraiment cool lui. Enfin ça c'est mon préféré perso, autant au niveau du design que comment dire, bah, la figurine est vraiment cool quoi. Et le caractère du personnage est vraiment sympa aussi. On a un de ces petits bestiaux là, j'ai plus leur nom, mais je sais que c'est des trucs. Alors c'est pas eux, ça doit être le chaos, je pense, vu leur tronche. Mais ils ont tous un nom différent en fonction du livre qui les invoque. Je sais qu'ils apparaissent que dans 2 sets, il me semble. On a Gestro en lui-même et aussi Beastmaster. Donc les personnages plutôt principaux quand même. Hein. Alors je sais pas pourquoi il y a une fente ici, mais elle me semble quand même, outre le fait qu'il y ait ça, plutôt utile pour glisser des trucs là-dedans. Je vois pas trop pourquoi ils auraient fait ça sinon. Et donc on a un petit sachet qui contient quelques pièces, dont une qui intéressera sûrement ceux qui regardent la vidéo. Alors je crois qu'il est exclusif, parce que si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai vu nulle part. C'est possible qu'il soit dans le char de Gestro, parce que je n'ai pas regardé le live de Loser Killer. Mais donc, je vais vous le placer. Je vais vous faire un joli focus, comme ça, si vous voulez le scanner avec votre application, vous pouvez. Je suppose qu'il y a plein de photos et tout, mais bon, au moins, voilà, vous l'aurez. Donc, il y a un sticker avec Merlock. Je pense qu'il est différent de celui qui est fourni dans les sets. On est d'accord, c'est un sticker. Hein, ouais, c'est un sticker, ok. Et donc on a la plaque pour l'installer et quelques autres pièces en plus. Ça va être un peu bizarre vu qu'on va construire là-dedans directement. Et d'ailleurs je vais construire dans quel sens? Ok. Alors donc bien sûr je vais construire dans le coin qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais le construire rapidement plutôt. Comme ça vous évitera de
de perdre du temps à me regarder faire. Et je vous montrerai le résultat final, quitte à bouger une de mes lampes pour que ça puisse... parce que le problème c'est que je ne peux pas laisser mes lampes comme ça. C'est assez particulier de construire dans un endroit clos comme ça. Je dois dire que... Bon après il y a genre 5 pièces, hein, c'est rien, mais... il y en a, pour être exact, il y en a 2, 3... 8, normalement, je crois. J'ai pas la tête à compter, je vous avouerai. Donc ouais, il faut placer le sticker. Donc là, pour le coup, vu qu'il n'y en a qu'un seul, je vais le placer dans la vidéo. Vous m'excuserez si je prends 30 secondes ou une minute. Je veux le poser correctement, puisque c'est quand même Merlock, hein. Même si la version comment dire, la version du Fortrex n'est pas un autocollant, mais bel et bien imprimé. Moi, je trouve que c'est quand même cool d'avoir un Merlock. D'accord, alors ça va aller dans ce sens-là. Hop, bien sûr. Allez, ça ira bien comme ça. Alors, on l'installe correctement. Et ça me rappelle ouais, beaucoup la tablette que Ava utilise, vu que... Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi que moi, j'avais dit à Loser Killer, quand c'est sorti Nexonite, que moi, perso, j'aimerais bien qu'il sorte un rangement pour bouclier. Alors, attention, je sors la lampe directement, donc vous allez voir, avec beaucoup de lumière, Merlock, et donc qu'on peut orienter légèrement, et qu'on peut pivoter aussi un peu vers l'arrière, si on le souhaite. Voilà. Et donc on peut installer le Nexo Power ici par exemple, hein, on prend une plaque et on l'installe là. Voilà, et donc ça fait plus ou moins la liste des Nexo Power. Ça me rappelle, comme je disais, beaucoup la tablette que Ava utilise avec la liste des Nexo Power plus la sélection. Elle clique et en gros ça fait apparaître dans le bouclier des chevaliers le pouvoir. Donc voilà, je vous le remontre maintenant qu'il est bien en focus si vous voulez le scanner. Voilà. Et donc, c'est tout pour cette partie-là. Et on va construire maintenant la mini Fortrex de Robin, ou de Robin. Puisque là, pour le coup, ce sera plus Robin, vu qu'à mon avis, c'est un clin d'œil à Robin des Bois. Je pense, hein. Mais bon, vu qu'il y a tout ce côté chevaleresque et tout, je pense que c'est ça. Enfin, encore une fois, ça a été gratuit. Quand je suis allé chercher les Mixel le 1er février, ils m'ont donné le Fortrex et ça... C'était cool. Hop. Je vais ouvrir entièrement ça et... Hop. Ah, j'avais oublié une pièce apparemment. 2 pièces. 3 pièces, ok. Vu qu'il y avait celle-ci aussi. Alors. Bon. On va faire un petit focus. Et on commence avec Robin, je vais y arriver. Robin qui est une petite figurine qui n'apparaît que, dans ce set, dans le Ultimate. Et il porte une armure, si mes souvenirs sont bons, en argenté. Et elle est plutôt cool. Le personnage n'est pas spécialement énervant, en plus il est plutôt sympa, donc ça c'est cool. Et forcément l'emblème du poulet, c'est très drôle moi je trouve. Et c'était plutôt sympathique de la part de Lego de faire ça. Et c'était une bonne idée, tout simplement. Hein. Que ce soit sympathique ou pas, c'était une très bonne idée. Parce que c'est de l'humour, c'est pas ironique, j'ai pas le terme, c'est du second degré, quoi, si vous préférez. Donc on commence comme ça, excusez-moi, je vais vite. Donc on a les essieux, comme vous pouvez le voir, avec une base. Et là, on complète la base avec ces grandes plaques. Oui, c'est bien ça, on est comme ça. Ensuite, on replace une autre plaque ici. Puis, ici, on vient placer une brique. Ah, c'est mignon ça. On place ça là. Ensuite, on place un petit volant. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. Voilà, on a le volant. On a ensuite une petite grille comme ceci. Là, on place 2 autres briques
une sur chaque côté. Et à l'arrière, on place une petite échelle qui fait office d'échelle et de radiateur, je suppose. Et à l'avant, ça c'est bon. Tac. Et tac. Ensuite, on place ça et ça. Sur les côtés, on place des petites pièces transparentes orange. Donc il commence à prendre forme, hein. Il a une bonne bouille pour le moment. Sur les côtés, on vient placer ici et là. Donc ça nous permet de renforcer la structure, ce qui est très bien. Hop là, je vais y arriver, je vais y arriver. Elle veut pas. Hop là. Donc on a ça. C'est mignon, hein. Pour le moment, il a vraiment une bonne bouille, hein. Et ensuite, et ça c'est plutôt cool, on prend cette pièce-là. Sur cette pièce, on vient placer à ses extrémités une pièce, une par une, toute simple, hein, une brique. Puis la pièce de pyramide transparente. Excusez-moi, je suis pas du tout dans la frame. Donc on a ça. Et ça, en fait, regardez, on a une sorte de micro-tenon ici et là, en fait. Et ça va venir se placer dans les trous, en fait, des tenons. Ce qui fait que on passe de 4 modules à 5. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool, hein. Franchement, c'est bien fichu. Alors j'avais oublié apparemment à l'étape d'avant de placer les autres petites pyramides sur les autres tours. On a ça. Ensuite, ah oui, bah oui, parce que ça a double utilité en plus. On vient placer alors cette pièce de pistolet avec la gâchette à l'intérieur. Puis on la place à l'intérieur comme ça. Ça ici. Et ensuite, alors, à l'avant, le pont-levis, hop là, que je vais mieux mettre si possible. Voilà. Donc on a le pont-levis comme ça. Et donc la pièce au-dessus sert à la stopper. Et enfin, on prend les roues. Donc qui sont des roues qui normalement sont censées porter des pneus, mais sur les petits sets comme ça en général ils n'en mettent pas. Et puis là pour le château ça rend peut-être mieux sans les pneus. Et donc on a ça en pièces supplémentaires. Donc il est censé garder 2 munitions pour le set, mais voilà. Donc on a ça. Ça je le passe sur le côté. Donc on a notre mini Fortrex avec le pont-levis fonctionnel, même si ça, en l'occurrence là il ne sert pas vraiment, hein. Et donc on peut mettre Robin à l'intérieur. Robin, pas Robin. C'est comme Macy et Massis, hein. Faut que je m'y fasse. Moi, Robin, c'est Robin de Batman, quoi. Voilà. Et donc il est plutôt cool, hein. Donc je vais le mettre là. Mettre le mode d'emploi ici. Donc là, est-ce que ça ce serait pas... Tenez, faites-vous plaisir. On va faire un focus même. Voilà. Je ne sais pas si c'est un pouvoir spécifique à ce set là, mais en tous les cas, vous avez gagné le pouvoir de la grenouille. Je ne sais pas ce que c'est comme pouvoir, je suppose que ça permet de faire sauter les ennemis ou je ne sais quoi. Vu que encore une fois, j'ai pas l'application, donc... Ouais, bon, bah, ça ira très bien comme ça. On va mettre ça là. Hop. Allez, on va le mettre au fond. Et pareil. Où est-ce que je l'ai mise? Décidément. Je suis désolé, elle n'a pas vraiment envie de rester ouverte, j'ai pas spécialement envie de l'abîmer, donc je vais la laisser comme ça. Hop. Voilà. Et on n'oubliera pas les petites cartes que j'ai totalement renversées, c'est génial. Ah bah d'ailleurs, oh, Axel, c'est bizarre ça, je me demande si c'est le nom prototype. Gestro. J'avais pas du tout montré l'arrière des cartes, ou Beastmaster bien sûr, mais en même temps je les connais. Et donc ça s'appelle un Scurrier. Scurrier en français, je ne sais pas du tout comment ils le traduisent eux. Donc Aaron bien sûr on voit son arbalète. Lance, on voit sa lance forcément. Mais ici Samas, qui d'ailleurs est disponible dans cette version là pour la prochaine vague. Et enfin bien sûr l'épée de Clay. Voilà, donc je vais mettre les petites cartes ici. Et tout ça là.
Très bien. Bah écoutez, j'espère que vous appréciez cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.